Des heures d'attente pour parcourir une centaine de kilomètres. Dans le centre du Mozambique, autocars, camions et voitures doivent être escortés par l'armée sur la Nationale 1, le principal axe nord-sud du pays. En cause des affrontements qui ont repris entre l'armée et la Renamo, le parti de la rébellion pendant la guerre civile. Résultat, l'économie mozambicaine est au bord de la paralysie. Cette situation est stressante, rien ne va avec ce voyage. Avant cette situation militaire, on pouvait faire le voyage en un seul jour. On partait à 4 h du matin et on arrivait vers 23 h ou le lendemain très tôt. Il faut désormais 3 ou 4 jours pour relier la capitale Maputo à Nampula, 2000 km au nord. L'armée a mis en place ses convois militaires en février sur 2 portions de 100 km lorsque la Renamo s'est mise à attaquer les véhicules qu'elle soupçonne de transporter des militaires ou des armes. En quelques mois, plusieurs civils sont morts et des dizaines ont été blessés. Cet autocar a été attaqué il y a quelques semaines. Nous avons dépassé les forces armées. 500 mètres plus loin sont apparus des hommes de la Renamo. Ils ont tiré. Ils étaient dans la brousse. Ils sont sortis et ont tiré vers moi, le conducteur. Grâce à Dieu, cette fois-là, ils ne m'ont pas atteint et je suis toujours là. L'accompagnement de l'armée ne suffit pas à rassurer les voyageurs et l'économie locale tourne au ralenti. Ce transporteur peut perdre jusqu'à 40% de ses poulets les jours de forte chaleur. Vous savez, je vais vous dire, nous avons beaucoup de pertes car nous sommes très retardés. Par exemple, moi, je transporte des poulets vivants. Et s'ils restent ici longtemps, ils vont mourir à cause de la température, vous voyez. Le pourrissement des denrées alimentaires et le coût du transport se répercutent déjà sur le prix des aliments. Le pays est paralysé. Une personne qui attrape une thrombose, un AVC, a une partie du corps qui ne fonctionne pas, parfois jusqu'à ce qu'il meure. Et c'est ce qui se passe avec le Mozambique. Nous avons eu un AVC, une partie du pays ne fonctionne plus. Nous sommes dans une situation chaotique. Fin mai, le gouvernement et la Renamo se sont mis d'accord pour rouvrir des négociations de paix, mais depuis les attaques se sont intensifiées. Même les trains de marchandises sont pris pour cible, ce qui pourrait effrayer les investisseurs. Malgré 7% de croissance, le Mozambique fait partie des 10 pays les plus pauvres au monde et cette crise politico-militaire risque de retarder fortement son développement.